Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors je me trouve actuellement devant ma Renault Clio 4, il est 8 h du matin. Elle va partir en location sur les coups de 12h30. Je suis sorti tôt justement pour réaliser cet état des lieux avant que le locataire arrive. Et comme ça, il n'aura plus qu'à récupérer le véhicule à 12h30 quand il arrivera. Donc elle va partir en location pour ce week-end, elle va partir en location jusqu'à dimanche soir. Et elle reviendra sous les coups de 17h30 par là. Heureusement, c'est un véhicule que j'ai préparé entre deux locations. Je prépare toujours mes véhicules entre deux locations. Comme ça, si j'ai une location de dernière minute qui tombe, le véhicule est déjà propre, déjà prêt, déjà avec le plein et prêt à repartir en location. Donc, comme je vous disais, le véhicule a été nettoyé, mais malheureusement, j'ai pas de chance. Dans la nuit, il y a un pigeon qui a fait dessus. Bon, ça, je pourrais rien y faire. Malheureusement, j'aurais pas le temps de la ramener au car wash. Donc là, je vais faire l'état des lieux et à 12h30, je vais remettre les clés donc du coup au locataire qui va arriver. Donc là voilà ma Clio qui vient de partir donc en location et qui reviendra donc à partir de dimanche 21h30. Alors je me trouve actuellement dans mon véhicule, dans ma Dacia Jogger. Je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Mais avant ça, je vais commencer par nettoyer le véhicule qui est plutôt sale après ma semaine de VTC et qui est revenu sale aussi de location. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, il doit repartir en location demain matin. L'idéal aurait été de laver le véhicule en fin de journée de travail. Mais là, il est déjà 16h39. Il va être 17h le temps que j'arrive à la station Total, sachant qu'elle ferme le soir sur Paris, donc ce ne sera pas possible de la laver après minuit. Le véhicule doit partir demain matin, c'est tôt le matin à 9h30, donc je ne me vois pas revenir le matin pour nettoyer le véhicule. Donc je vais faire ça maintenant. Je vais vous montrer avant ça l'état du véhicule. Je vais faire le tour. Et je vais vous raconter une histoire en même temps. Donc le véhicule, j'avais nettoyé avant la dernière location du week-end dernier. Mais le dernier locataire me l'a ramené plutôt sale. Je ne sais pas si vous le voyez là à la caméra, moi je le vois en tout cas à ces niveaux-là. Au niveau de la plaque d'immatriculation aussi, il m'a laissé plein de, on appelle ça des insectes. Ici sur la signe Dacia, pareil. C'est surtout aussi à ce niveau-là, la couche, la peinture extérieure. Il y a vraiment une couche de gras qui s'est instaurée. Donc il va vraiment falloir lui mettre un coup de nettoyage, pareil sur les essuie-glaces arrière, sur la vitre arrière. Donc non seulement le dernier locataire s'est permis de me ramener sale le véhicule. Bon, ça encore, ça peut passer. Je peux comprendre que quelqu'un n'ait pas envie ou n'ait pas le temps de justement passer à la station de lavage pour nettoyer le véhicule. Mais qu'il a été facturé du coup de 20 € de frais de nettoyage pour cela, ce qui est jusque-là normal, mais qui se permettent après de venir le ramener parce qu'il est prélevé à juste titre de 20 € pour contester les frais de nettoyage alors que le monsieur n'a pas pris la peine de nettoyer son véhicule. Ça par contre je trouve pas ça normal. Donc quand vous louez un véhicule, soit vous nettoyez le véhicule en fin de location, vous le ramenez propre et tout se passe bien, soit vous faites le choix de ne pas nettoyer le véhicule, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, ça fait partie du métier. Mais par contre vous acceptez les frais de nettoyage en fin de location parce que 20 € pour ce type de véhicule, je peux vous dire que c'est pas cher payé. Étant donné du temps que ça met à nettoyer ce genre de véhicule, c'est extrêmement long, ça met presque 1 heure parfois à nettoyer ce véhicule comme il faut correctement. Et du coup que ça coûte, on sait tous qu'un car wash, si on veut faire les choses correctement au Karcher, c'est pas avec 10 € qu'on fait un lavage même au rouleau correctement. Donc monsieur, s'il vous plaît, si jamais vous ramenez les véhicules sales en fin de location, contentez-vous d'accepter les frais, les pénalités de nettoyage qui ne sont pas très élevés au vu du travail demandé, plutôt que de venir en plus de ça, venir réclamer des explications ou je ne sais trop quoi et faire des maux de tête aux gens alors qu'il y a seulement pour 20 € de frais de nettoyage qui est vraiment pas très élevé. Donc là je vais aller à la station Total nettoyer le véhicule et puis après je vais commencer ma journée de VTC. On se dit à tout de suite l'équipe. Relative, donc comme je vous disais, il est 17h02, donc là je viens d'arriver à la station Total, je vais passer un petit coup de nettoyage au Karcher sur mon véhicule et on se reprend. Donc là ça y est, je viens de terminer mon nettoyage, j'ai fait un nettoyage en 3 cycles. Donc j'ai fait un premier cycle de pré-lavage, puis un cycle de brossage plus mousse, même s'il n'y a pas beaucoup de mousse comme il y a marqué ici, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, pression moussable, c'était plus de l'eau que de la mousse, mais bon c'est pas grave. Donc un cycle brossage plus mousse, puis ensuite un cycle de rinçage. Et pour finir, j'avais même eu le temps de faire un peu de cire polie justement pour protéger la carrosserie, pour éviter qu'elle ne se ressalisse plus rapidement. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, ici il y avait quelques traces de moustique, donc c'est bien parti. Donc là c'est bien, au niveau de l'extérieur c'est bien, il n'y avait pas la queue, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et là je vais aller voir si l'aspirateur marche et comme ça je finis par l'intérieur et après je pourrai aller bosser. Donc là avant de commencer à aspirer, je vous montre juste quelque chose, comment nos véhicules sont mis en revue d'épreuve. Vous voyez dans quel état ils sont après une semaine de travail. Même là ma place conducteur est un peu sale, mais c'est surtout à l'arrière que ça va sûrement vous choquer je pense. Donc regardez-moi ça. Malgré que je passe un coup de balayette, mais tout ce qui peut se loger sous les tapis, notamment ce qui est le plus choquant pour moi, c'est ici là, j'avais passé pourtant un coup de produit, un nettoyant plastique
La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais passé même presque 1 heure à la station-service. Et là, regardez, c'est surtout les enfants, c'est même pas les enfants, c'est les parents. Quand les parents montent avec leurs enfants, qu'ils la mettent ici, là, sur la place du milieu, que l'enfant met les pieds sur la coudoir et que les parents ne disent rien, franchement je trouve pas ça normal. Moi si j'avais des enfants je leur dirais clairement de pas faire ça dans les voitures des autres, mais bon ça les dérange pas plus que ça. Et à l'arrière aussi pareil, ici pas mal de miettes, donc là ça va me prendre un certain temps à tout aspirer, je sais pas pour combien de temps j'en aurai, mais bon je vais faire ça au plus vite. Donc là ça y est, je viens de passer mon coup de propre dans le véhicule est parfaitement propre, je vais vous montrer à l'avant comme à l'arrière. Là, j'ai un véhicule bien propre, j'espère qu'il va leur rester toute la soirée pour qu'il puisse repartir propre demain matin pour la locataire qui a réservé le véhicule là pour le week-end. La carrosserie en plus de ça, elle a eu le temps de sécher le temps que je fasse l'extérieur, donc ça c'est très bien, comme ça au moins on va pas se ressalir rapidement. Mais sinon pire si vraiment l'intérieur est sale, j'aurais plus qu'à repasser un petit coup de balayette avec la brosse juste ici. J'ai passé un coup sur les plastiques aussi également à l'aide de ce produit là. Franchement c'est un produit que j'ai acheté ici à la station Total la semaine d'avant, et c'est un produit qui nettoie très bien, et en plus de ça ils sont super bons. Donc si vous ne pouvez pas le sentir, mais ça sent en plus super bon dans le véhicule. Donc là je vais voir quelle heure il est, je pense qu'il est un petit peu moins que 18 h. Donc je vais pouvoir commencer ma journée de VTC. Donc là je me trouve actuellement à la station Total, 7h38 exactement. Donc je sais pas si je vais rester là ou si je vais bouger, je vais voir, je vais me loguer sur les applications et je verrai bien si ça sonne. Relative, donc là il est 17h40, je viens d'accepter ma première course sur Bolt qui va m'amener à Aubervilliers. L'approche est longue, mais aujourd'hui je préfère sortir de Paris pour l'instant là jusqu'à peut-être 20 h, parce que j'ai vu que la circulation était vraiment pas top, pas terrible dans Paris. J'ai pas envie de subir comme hier là quand j'étais dans le 18e là, que j'ai fait 5 km en 30 minutes. Non, donc je préfère rouler et je rentrerai sur Paris quand je pense que la circulation se sera calmée. Donc là il est 18h26, donc je suis à Aubervilliers, je viens de déposer donc du coup mon premier passager sur Uber. C'était un client intéressant, on a beaucoup parlé, et ce qui est marrant c'est que c'est un homme d'affaires on va dire, quelqu'un qui loue des voitures pour VTC, donc on a pu parler justement, échanger, business, vraiment on a beaucoup parlé, c'était vraiment une conversation enrichissante, et c'est vachement intéressant du coup de croiser ce genre de clients dans certaines courses. Ça change des clients qui sont relous justement. Hier j'avais pas de chance avec mes clients, et là ça commence plutôt bien. Donc là je vais retourner sur Paris, je suis pas très loin du 19e arrondissement comme vous pouvez le voir. Donc là je me redirige en direction de Paris. Relative, donc là il est 18h34, j'étais en direction de Paris. Je suis toujours sur Aubervilliers mais en direction de Paris. Je viens d'accepter une course sur Bolt, donc qui va m'amener à Villeneuve-la-Garenne, pas très loin, donc pour 10 €. Relative, donc là il est 19h02, je me situe à Villeneuve-la-Garenne, je viens de déposer ma course sur Bolt. C'est marrant là, depuis tout à l'heure j'ai une course sur Uber qui sonne chez moi, qui m'a amené à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc c'est une course prise par un passager, un certain David. Depuis tout à l'heure il me l'envoie cette course, je l'accepte, il l'annule. Donc je pense savoir pourquoi il ne veut pas que je prenne sa course. À mon avis il a dû voir le nom du chauffeur et ça ne doit pas lui plaire d'être transporté par un certain type de personne. Mais juste pour le faire chier, dès que je vois que sa course à tombe, je l'accepte, même si je ne compte pas effectuer cette course, mais juste pour le faire chier, je l'accepte. Et bon, vous voyez, ça c'est vraiment des trucs qui arrivent aussi dans le monde du VTC, des gens qui ne veulent pas être transportés par vous. C'est incroyable de voir ça encore en 2024, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Relative, donc 19h04, je viens de prendre une course, je suis toujours à Villeneuve-la-Garenne. Je viens de prendre une course qui va m'amener à Saint-Germain-en-Laye. De base, je voulais pas m'éloigner autant de Paris. J'espère avoir une course sur le chemin du retour, mais je préfère pour l'instant travailler en dehors de Paris, parce que même s'il y a des majorations sur Uber et Bolt, j'ai vu qu'il y avait des majorations, mais là la circulation sur Paris ça vaut pas le coup. J'ai pas envie de me retaper les bouchons et faire 30 minutes pour faire 5 km, donc je préfère rouler en banlieue, en dehors de Paris. Je reviendrai plus dans la soirée quand ce sera un peu plus débouché. Donc là il est 20h02, je viens de finir ma course qui m'a amené à Saint-Germain-en-Laye. Franchement aujourd'hui j'ai de la chance, hein, j'ai vraiment que des clients sympathiques. Là j'avais un pilote de ligne proche de la retraite qui m'a appris pas mal de choses sur l'aviation. Du coup on a beaucoup parlé, il m'a appris, on a parlé d'aviation, on a parlé de voyage parce qu'il a aussi pas mal voyagé du fait de son métier de pilote de ligne, et franchement c'était hyper intéressant. Encore une fois c'était une rencontre enrichissante, et c'est ça que j'aime bien dans ce métier, justement le fait de rencontrer des gens de tout horizon. Il y a des fois il y a
gens clairement chiants hein, qui vont pas vous faire passer un bon séjour. Et là, c'était 46 minutes de course et je peux vous dire, je les ai pas vus passer. Justement, c'était quelqu'un d'un autre milieu que moi, d'un autre monde que moi et qui du coup m'a appris pas mal de choses sur des lieux à visiter, que ce soit dans le monde ou même sur Paris aussi, des lieux que je connaissais pas. Et donc du coup, ça m'a appris pas mal de choses et ça m'a pas mal enrichi. Donc ça, c'était une bonne rencontre, même si c'était pas la course du siècle, mais au moins la rencontre a compensé tout ça. Donc là, je vais retourner sur Paris, enfin en direction de Paris. Je ne sais pas si je vais charger ou pas. On verra bien. Paris, c'est derrière moi, mais on verra bien si je trouve une course qui me rapproche de Paris au moins. Donc là, il est 20h11. Je me dirigeais en direction de Paris, mais je viens de reprendre une course sur Uber qui va me faire rester dans Saint-Germain. Donc je récupère une passagère à Saint-Germain et je la redépose dans Saint-Germain. Donc une course de 3,1 km rémunérée 9 € par Uber. Et puis après cette course, je pense que je retournerai en direction de Paris en espérant avoir une course qui me rapproche de Paris. Relative, il est 20h23, donc j'ai déposé ma course que j'ai prise dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. Donc là, je réfléchis à ce que je vais faire. Donc d'abord, c'était une bonne course à 9 €, 6 minutes de course, c'était super. Donc là, je réfléchis à ce que je vais faire. Je vais dézoomer un petit peu sur la carte pour voir où est-ce que je vais aller. Voilà, c'est bien ce que je me dis. Donc je vois que Versailles, c'est pas très loin. Donc est-ce que j'irai soit, je vais vous montrer plus près, est-ce que j'irai soit en direction de Versailles, et sachant qu'à Versailles, là il est encore 20h24, je pense que jusqu'à 21h, il doit peut-être y avoir des sorties du château. Est-ce que je viserai pas une course du coup qui fait Versailles et qui me rapproche de Paris, qui va soit vers Boulogne ou Paris, peu importe. Ou est-ce que je prends plutôt cet itinéraire-là, Saint-Germain, je passe par Nanterre, etc. Mais je sais pas, est-ce que j'aurai une chance d'avoir une course qui me rapproche en direction de Paris en empruntant cet itinéraire-là. Même si je pense que l'itinéraire le plus court pour aller sur Paris, c'est celui-ci. Mais je pense que l'itinéraire pour avoir une course pour aller sur Paris, c'est peut-être celui-là. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aurez choisi à ma place? Moi, j'ai pas encore choisi quel itinéraire je vais choisir pour rentrer. Je me tâte entre les deux, mais je verrai bien. Donc là, il est 20h38, ça fait un petit moment que je tourne à la ville. Donc je suis toujours vers Saint-Germain-en-Laye. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la ville où je suis, mais en tout cas je suis autour de Saint-Germain-en-Laye. Et donc j'ai pris finalement la direction de Versailles plutôt que celle de Paris. Et là j'ai bien fait parce que j'ai une belle course qui vient de tomber sur Uber pour une vingtaine d'euros qui va m'amener donc de où je suis d'ailleurs. Je vais voir le lieu de prise en charge si je peux l'avoir. Je sais pas si je peux l'avoir. Marly-le-Roi, voilà, donc je suis à Marly-le-Roi, c'est ça que je cherchais. Donc il va aller de Marly-le-Roi jusqu'au 8e arrondissement de Paris, donc pour une vingtaine d'euros. Donc en plus, trop mieux, ça va me rapprocher de ma zone de chalandise et ça m'évitera de rouler à vide. Relative, donc là il est 21h23, je viens de déposer ma course dans le 8e arrondissement, non loin des Champs-Élysées. Vous pouvez le voir juste ici à l'Arc de Triomphe qui est pas loin. Donc je sais pas ce que je fais, est-ce que je reste dans le coin ou pas, sachant que les Champs c'est un bon coin où y être. Un vendredi soir, mais je pense aussi qu'il y a pas mal d'autres chauffeurs, donc il n'est pas dit que les bonnes courses ce soit moi qui les ai. Donc je vais faire un peu les comptes avec vous pendant que je vous ai là, quand je suis en direct avec vous. Donc 32,74 € réalisé pour l'instant sur Uber. Pour tri 30 €, non ça je vais pas prendre, ça je vais pas prendre. Hop. Donc je vous ai dit 35 € sur Uber je crois. Sur Bolt j'en suis à combien? 44 €. Donc 32 pardon plus 44 ça fait combien? Ça fait 60, presque 77 € réalisés pour l'instant. Donc je pense que je vais me poser dans une petite rue perpendiculaire au champ, voir si ça sonne. Ah ouais, ça c'est bien, je prends. Donc ça je vais prendre et on se reprend après. Relative, donc là il est 21h40, je viens de déposer ma course dans le 16e arrondissement. Donc ce que j'aime bien c'est qu'ici je suis au moins aux portes du 15e, je suis pas dans le 16e profond vers Boulogne, Neuilly, etc. Je suis vraiment pas très loin du 15e. Donc je pense que je vais me rapprocher du 15e parce que je sais que le 16e c'est plutôt calme, surtout le vendredi soir, ça a tendance à pas trop sonner. Donc je pense que je vais emprunter cette route là, juste ici là, reprendre ce petit pont là qui va me faire passer devant la Tour Eiffel et retourner du coup dans le 15e arrondissement et dans les arrondissements où c'est un petit peu plus vivant. Ah là là, si ça c'est pas magnifique, passer comme ça juste en dessous de la Tour Eiffel. Là je viens de passer juste devant la Tour Eiffel, je viens d'accepter une course qui va m'amener donc du 15e au 14e arrondissement de Paris. Une course de 6 km pour une dizaine d'euros. A tout de suite. Relative, donc là ça va faire 5 minutes que j'attends la passagère qui répond pas. Donc là j'attends juste les frais d'annulation et hop, on va annuler parce que là ici c'est compliqué de se garer. Et la police déjà ils m'ont fait dégager d'où j'étais, donc je vais pas rester ici, je vais décaler. Donc
là, je suis dans le 15e arrondissement. Je viens de prendre une course qui va m'amener jusqu'au 11e arrondissement. Et donc, il est 22h10 et donc je vais charger ma cliente. Relative, donc là, il est 22h33. Je suis à Bastille dans le 11e arrondissement. Et donc, je viens d'accepter une course qui va me ramener jusqu'au 8e arrondissement. Et là, je me dirige en direction de mon passager. Relative, là, il est 23h08. Je me retrouve de nouveau au 8e arrondissement de Paris, pas très loin des Champs-Élysées. Donc c'était pas très loin d'où j'étais tout à l'heure, où j'avais déjà déposé un premier passager. Donc là je viens de reprendre des touristes chinois qui venaient ici. Donc là je pense que je vais me prendre une petite pause, je vais me trouver une place où me garer, je vais grignoter 2-3 trucs et puis après quand ça sonnera je reprendrai tranquillement. Donc finalement même pas le temps de faire une pause, j'ai déjà une course que je viens d'accepter pour 9 € qui va m'amener donc du 7e au 8e. Donc là je suis à la frontière entre le 7 et le 8, donc je vais récupérer la passagère dans le 7e et je vais la ramener ici dans le 8e. Relative, donc là il est 23h30, je viens de déposer mes passagers dans le 8e arrondissement pendant que je finissais ma première course. J'ai Uber qui m'a proposé une seconde course qui m'a amené donc du 8e à Issy-les-Moulineaux que j'ai accepté et donc du coup là je vais chercher mon passager. Donc là il est 23h56, je viens de déposer ma course à Issy-les-Moulineaux, donc ça y est, je viens d'être crédité de ce que j'ai fait. Donc Boulogne c'est par là, je pense que je vais me rapprocher de Paris en traversant Boulogne, le bois de Boulogne et aller en direction du 16e. Donc ça va, là je suis plutôt bien placé, donc je suis à 90 € sur Uber. Je pense que je vais prendre peut-être une dernière course sur Uber ou sur Bolt, enfin peu importe, et puis après je vais me rentrer, je commence à fatiguer. Donc là il est minuit, j'ai une course qui a sonné avec une prise en charge à Clamart et une dépose du passager au 16e, comme ça me fait pas rentrer à vide dans Paris pour 12 € par là. Et du coup ce sera ma dernière course de la soirée, je dépose ce passager puis après je vais à mon parking directement, même si c'est à vide c'est pas grave, mais là je commence à vraiment fatiguer. Donc là il est minuit 31, je viens de terminer ma course Uber et ma journée de VTC, donc là je vais rentrer dans mon parking. J'ai mis l'adresse de mon parking sur mon GPS, là je vois que le bonus Uber est en cours apparemment de minuit à 2h. Mais franchement je vais pas le tenter, je vais pas le faire, là je suis vraiment trop KO, ça serait dangereux de le tenter. Déjà j'en ai pour 30 minutes presque pour arriver à mon parking, donc là je vais rentrer à mon parking. S'il y a une course qui m'amène dans le 10e arrondissement où est mon parking, pourquoi pas, sinon non, je prendrai plus de courses et je suis surtout pas tenter ce bonus de 3 courses consécutives. Donc là je suis à la station Total, je viens de refaire le plein d'essence sur le véhicule. Donc j'en ai eu pour 60 € presque pour ma semaine de VTC. Donc j'ai travaillé 5 jours de lundi à vendredi. Donc on est à peu près à 10 € de consommation, 12 € de consommation par soirée de VTC. Avant que je retourne dans mon parking, regardez c'est quoi une soirée de VTC. J'ai fait le ménage, j'ai cleané ma voiture comme jamais. Regardez après même pas une soirée, regardez dans quel état vous retrouvez votre voiture. Les gens ils sont pas respectueux, mais bon c'est comme ça. J'ai regardé aussi à l'arrière, c'est aussi le cas parce qu'il y a des gens qui sont montés sur ma banquette arrière. Bon là ça va, mais là heureusement que j'ai ma petite balayette au moins pour faire un petit coup de ménage. Là ça y est, c'est cleané, je vais pouvoir remettre ça à mon parking. Merci la brosse magique. Relative, donc il est 1h32, là je suis arrivé dans mon parking, j'ai eu le temps de cleaner mon véhicule et de remettre le plein. Donc là comme ça le véhicule il est prêt à être loué demain matin. Donc je vais faire avec vous le bilan de la soirée. Donc sur Bolt j'ai pris 2 courses il me semble, ouais, c'est ça, une course qui allait au Aubervilliers et une course qui allait à Saint-Germain-en-Laye. Et donc j'ai fait un total de 44,62 €. C'est sur Uber, j'ai fait 102,85 € en combien de courses? En 8 courses prises. Donc si on cumule les deux, ça fait du presque 150 €, entre 146 et 148 €. Donc c'était pas une mauvaise journée en soi. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais en soi, moi je trouve que en termes de chiffre d'affaires, l'objectif est accompli. J'ai préféré suivre la stratégie de sortir de Paris en première partie de soirée et re-rentrer en seconde partie. Parce que j'avais pas mal galéré hier soir, jeudi soir, dans Paris, sous les coups de 18 h par là. Donc là, j'ai préféré esquiver Paris, les bouchons de Paris de 18 à 21 h. Ensuite, vers 21 h, je suis revenu dans Paris. Malheureusement, quand je suis revenu dans Paris, le temps s'est couvert, il a commencé à pleuvoir, etc. Et je l'ai constaté par moi-même, il y avait plus grand monde dans les rues. Donc je pense aussi que la fréquence de course a chuté, sûrement dû au mauvais temps, malgré qu'on soit vendredi soir. Mais bon, malgré tout, c'était pas une mauvaise soirée. Donc 18 h, 1 h du matin,
150 €. Je ferai mon calcul sur le taux horaire plus tard. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise soirée. J'aurais peut-être pu faire plus. Si j'étais moins fatigué, j'aurais pu pousser plus loin. Là, j'avais plein de courses qui s'enchaînaient. Des demandes de courses qui s'enchaînaient avec des majorations, etc. Mais franchement, là, je suis vraiment trop KO pour continuer ce soir. Là, même là, je baille. Donc là, le véhicule, il va partir en location de demain matin, samedi à lundi soir. Donc ça va me faire 3 jours de repos. Ensuite, pour l'instant, mardi, mercredi prochain, il n'est pas loué. Donc je vais bosser avec. Mercredi 2 mai, il est loué. Mais il est loué uniquement en après-midi de 14 à 18. Donc je vais voir si je vais travailler avec. S'il revient bien à 18 h et suffisamment tôt. Et donc voilà, voilà pour moi, pour ce week-end. Là, je vais pouvoir me reposer. J'ai ma 308 uniquement qui me reste disponible en location, qui n'est pas sortie. J'ai ma Clio 4 qui est sortie ce matin, mais pas la 308. Donc je verrai si demain matin j'aurai une location de dernière minute. À la limite, il faudra peut-être que je me déplace pour la 308. Sinon, si j'ai pas de location, moi, ça va me permettre de me reposer et de pouvoir faire autre chose que du VTC ou de la location de voiture. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le Casmart, le malin. Salut l'équipe, ciao.